En tout cas, le peptide C me donne l'espoir d'avoir une vie plus agréable à vivre. Pour subvenir aux besoins de sa famille pendant la crise économique, Bella a accepté un emploi à l'étranger dans le secteur du bâtiment. En tant que chef d'équipe, il était responsable du travail de plusieurs personnes, ce qui exige de lui une précision et une attention constante. À cause de l'énorme pression qu'il subissait, en 2012, Bella a fait 3 crises cardiaques rapprochées. Les médecins lui ont interdit toute forme d'activité physique, il ne pouvait plus continuer dans son domaine. J'ai été transféré d'un hôpital à l'autre, où j'étais soigné pendant un certain temps, parfois 6 mois, parfois 1 an. Et j'ai été opéré pour me remettre en état et pour corriger le problème. Mon ventricule gauche s'est arrêté. Il fonctionnait à seulement 20% et avec ces chirurgies, ils l'ont soigné et il s'est remis en marche, grâce à Dieu. 6 mois plus tard, j'ai eu une fibrillation auriculaire dans l'oreillette droite et ça continue encore. C'est comme ça que je vis depuis 12 ans. Avec la fibrillation, le stress et les troubles paniques se développent en tandem chez les patients. Tout le monde a cette mort en soi, cette peur de la mort. La fibrillation auriculaire provoque des crises intermittentes. Les crises peuvent être assez graves parce que chez certaines personnes, ça s'accompagne de caillots sanguins dans le cœur et s'il le bloque, le système cardiovasculaire ne reçoit pas autant d'air que chez une personne normale. En fait, c'est ça le problème, parce que ça peut provoquer la mort chez certaines personnes. Ça peut arriver quotidiennement ou chez certaines personnes 1 fois par semaine. Moi, ça m'arrivait tous les jours. Et c'est très difficile de vivre avec ça. Quand la crise s'apaise et que la circulation revient, il y a d'abord une peur de la mort et le cœur bat très fort quand on sait qu'on peut y laisser sa peau et dire au revoir à la vie. J'ai commencé à utiliser le peptide C il y a 22 jours et depuis, j'ai remarqué que, par exemple, hier, j'ai surmonté une attaque sans en être beaucoup affecté. Donc la crise a été très faible, pour ainsi dire. La crise a eu lieu, mais n'a pas affecté mon cœur ni mon comportement. Donc la forte peur de la mort et la panique qui viennent généralement de ces attaques, elles n'ont pas eu lieu. Et cela m'a aidé, j'ai mieux pu me calmer. J'ai pu réduire à un demi-comprimé pour que le médicament ne soit pas si fort non plus, parce que quand je prenais une pilule entière, j'ai remarqué que la crise s'arrêtait rapidement. Le seul problème, c'était que j'avais le cœur qui battait vite pendant des heures, même ici, dans ma gorge. Mon cœur battait comme s'il voulait sortir de là, et ça faisait horriblement mal. Maintenant, moins. Donc ça me bouleverse moins, et ça ne fait pas trop mal. Je m'en remets plus tôt, en moins de temps, puis je peux me calmer et refaire les choses qui m'occupent dans la vie. Je peux continuer. La proinsuline peptide C est capable de rétablir l'équilibre entre les systèmes nerveux sympathiques et parasympathiques. En règle générale, les problèmes cardiaques graves comme les arythmies et l'hypertension artérielle sont le signe d'une prédominance du système nerveux sympathique. La proinsuline peptide C peut être en mesure d'éliminer ces troubles du rythme cardiaque grâce à la régénération du système nerveux central. Au début, j'ai commencé à bien dormir, ce qui m'a fait beaucoup de bien, parce que pour ceux qui ont une fibrillation auriculaire, un bon sommeil est certainement la chose la plus importante. Ces types de patients, quand ils se lèvent le matin, par exemple, ils sont tout aussi fatigués que quand ils se couchent le soir. J'apprécie le peptide C depuis que j'ai commencé à en prendre parce qu'il me permet de me lever reposé et donc plus serein.
Comme je n'ai rien pris d'autre, les effets ne pouvaient pas être dus à autre chose que le peptide C. Donc c'est grâce au peptide C tout ce qui m'arrive. Et c'est très positif. Les informations contenues dans cette vidéo n'ont pas été approuvées par l'Institut national pharmaceutique et de nutrition ou autre institut de santé. Nous n'avons pas l'intention de diagnostiquer, de traiter, de guérir ou d'anticiper des maladies. Les informations sont partagées uniquement à des fins éducatives. Nous vous prions de toujours consulter votre médecin traitant, surtout en cas de grossesse, d'allaitement, de traitement médicamenteux ou de maladies existantes.